sûr avec les supposés biens mal acquis, comme vous le savez que très longtemps, depuis 2007, où la plainte a été déposée par l'ONG française Transparency sur l'accusation des chefs d'État donc de l'Afrique centrale, Omar Bongo Ondimba, en passant par Denis Sassou Nguesso et Faustin Ouattara de la Guinée équatoriale. Et sur ce, le procès sur la Guinée équatoriale avait été accepté, c'était bien sûr en 2015, donc 2007-2015, mais aujourd'hui, le procès va prendre fin ce 27 octobre 2015. C'est la raison pour laquelle nous allons tenter de voir un peu tous les paramètres de ce qui suivent avec la réaction de Guinée équatoriale, avec la réaction des avocats et avec la réaction, bien sûr, de certains journaux qui ont parlé sur une fausse accusation de la Guinée équatoriale sur les biens mal acquis. Et sur ce, la Guinée équatoriale va démontrer toutes les preuves avec les différentes interrogations, avec les différentes manifestations tout au long, bien sûr, de ce numéro sur le retour supposé des biens mal acquis Guinée équatoriale. Voilà, grosso modo, ce que nous demandons bien sûr à vous proposer, nous demandons bien sûr de ce numéro. Et vous aussi, vous pouvez également participer donc, en appelant par rapport au numéro que nous avons affiché, donc au petit écran sur Afrique Média. Voilà, grosso modo, ce que nous allons vous proposer. Alors, d'abord, nous aurons donc sur ce plateau plusieurs invités en partant de Yaoundé où nous aurons Jean-Arthur Ayumu. Il est analyste politique. Et sur ce plateau, nous aurons le docteur Prince Benigris qui est écrivain et chercheur. Et nous aurons également Stéphane Dupont qui est activiste politique. Voici donc le menu complet sur cette ligne rouge sur Afrique Média TV. Alors, le temps bien sûr de vous proposer déjà les premiers éléments à la parole bien sûr nos panélistes qui n'attarderont pas bien sûr à venir sur ce plateau pour en discuter un peu sur la mascarade de la justice française avec des ONG. Pourquoi un État va juger un autre État pour des accords avec des signés entre Côte d'Ivoire et le docteur François Mitterrand, qu'un État ne devrait pas entraîner un autre État en justice. Aujourd'hui, la France persiste d'amener donc la Guinée équatoriale en justice. Est-ce que nous sommes encore au XVe siècle, à l'époque où les colons maltraitaient bien sûr les Noirs? Aujourd'hui, tout pays est souverain depuis des années 58, en passant par le Ghana et en passant par la Guinée équatoriale en 1968. Voilà ce que nous aurons bien sûr à vous proposer tout au long donc, de ce direct sur Afrique Média. Alors, la réponse de la Guinée équatoriale était très vive, c'était bien sûr au mois de janvier dernier, lorsque la France avait reconvoqué la Guinée équatoriale au parquet de Paris avec ses avocats, avec Emmanuel Marcini et Sergio Tomo Abesso qui était présent pour représenter justement la Guinée équatoriale. Et sur ce, le procès avait été donc remis en cause parce que toutes les preuves n'étaient pas encore bien fondées pour la France, donc la Guinée équatoriale devait repartir pour en faire un témoignage. Le fils du chef d'État équatorien est donc le présumé accusé injustement, puisque aujourd'hui il n'y a pas totalement des preuves qui sont requises bien sûr, donc à sa personnalité. Nous allons voir un peu la réaction bien sûr de la Guinée équatoriale après bien sûr l'appel du parquet du tribunal français. C'était bien sûr au mois de juin dernier où il y avait eu la suite du procès, donc la fête prendra bien sûr son effet, le verdict, le 27 octobre prochain sera bien sûr à Paris. Nous allons vous proposer cet élément complet lors de la marche républicaine contre l'ingérence des ONG et la justice française. Le meilleur pays, la Guinée équatoriale. Le meilleur président, Obiangé Mamaza. Le meilleur président, Obiangé Mamaza. Nouvelle politique, nouveaux horizons. Nouveaux horizons, nouvelle politique. Notre devise, démocratie, développement et bien-être. Et notre idéal, faire le bien et éviter le mal. Chers frères, militants tous ici dans notre pays,
Bon. Nous sommes ici. Celui-là, je vais vous mettre ça prochainement parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut aller sur l'essentiel, c'est sur le Gabon. Hein, avant de clôturer, parce que cette vidéo, j'ai beaucoup mis du temps. Hein. J'ai mis pas mal de temps. Bon, nous allons passer sur le frère qui va montrer le Gabon. Hein, dans la situation à laquelle les parents gabonais vivent. Et après, je vais clôturer cette vidéo. Merci. Comme vous le constatez une fois de plus, disons non et non à ce pouvoir qui se moque du peuple gabonais, non à ce pouvoir qui n'arrive pas à mettre le peuple gabonais dans les conditions. À peine 1 million d'habitants, vous constatez que les Gabonais sont là, ils s'inondent, les gens sont en train de mourir, la République ne fait rien, et vous nous parlez d'une deuxième chance. Nous disons non, ça suffit comme ça. Vous constatez, il y a des moments, là où je suis en train de parler, je parle qu'il y a des serpents. Hein? Vous constatez vous-même, 1 million à peine d'habitants. Un pays pétrolier, si c'est pour nous faire les courses de bateau, il y a des gens, si je regrette pour nos mamans tout le temps qui vont dans ce parti qui se moque du peuple gabonais. Et nos mamans, vous constatez tout ça? Il ne suffit pas d'être opposant ou pédégiste. Quand on souffle là, ça ne choisit pas les partis politiques. Ce n'est pas une affaire d'opposant ou de pédégiste, ça touche tout le monde. Et nous disons, nous la jeunesse, ça suffit comme ça. Trop, c'est trop. Nous disons ça, c'est pas fini, s'il vous plaît, monsieur le rédacteur. Je veux traverser par ici. C'est des enfants. Ici habite un garçon qui est en terminale. Il prend son bac dans ce genre de conditions. Il habite en terminale, il se lave ici. Voilà. Voilà. Vous êtes incapable de gérer le pays pour faire des fêtes. Vous amenez des artistes du 1er au 30 ici, vous faites des fêtes alors votre peuple en train de couper dans la misère. Et disons, ça suffit comme ça. Voilà. Il y a une maman qui me dit de ne pas reculer parce que je risque de me noyer. Vous constatez, le pays va très mal. Il est temps qu'on prenne conscience, peuple gabonais. Le pouvoir ne m'a pas dit, ça suffit comme ça. Il est temps qu'on prenne conscience. Trop, c'est trop. Oui, nous avons cru à ce pouvoir. Ce pouvoir nous a trompés, ça suffit comme ça. S'il vous plaît, monsieur le rédacteur. Voilà, c'est une maison en pleine ville. C'est là. Voilà, voilà. Ça fait plus d'une semaine. Constatez. Voilà. S'il vous plaît, avancez. Là, ça fait, c'est une maison à l'étage par ici. Une maison à l'étage. Ça fait 3 semaines que les gens ne dorment pas ici. C'est de pères de famille, de mères de famille qui habitent ici. Voilà, voilà. Ça sèche et puis d'homme là. Je dis ça suffit comme ça. Nous disons Ali Bongo doit partir de ce pays, de ce pouvoir. La voix du Mapan dit ça suffit comme ça. Que ce qui arrive arrivera. On en a marre. Il n'y a pas de raison pour faire pas attention à ce peuple. Oui, je l'ai soutenu, je l'assume. La vie c'est un mariage. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. Et nous disons, ça suffit comme ça. La voix du Mapan dit trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Et je vous fais lire ça. Merci. Voilà. Donc vous avez suivi. Vous avez suivi la voix de Mapam. La voix de Mapam refuse. Et il dit, ça suffit. Ça suffit. Oui, parce que la misère, elle a tellement augmenté. Augmenté en faisant souffrir le peuple. Hein? Non. Trop c'est trop, il y en a marre. Maintenant, on va repartir. Deuxième. Hein? Ça fait mal au cœur. Voilà. Nous ici, la voix du Mapan, on s'est dit, Ali Bongo doit partir. Pour des raisons que, en 7 ans de mandature, il a apporté plus de problèmes que les 50 ans de son père. On ne peut pas vous cacher. Aujourd'hui, nos parents, nos grands-parents sont même contents d'avoir été au temps de Bongo que le temps d'Ali Ben. Parce que Ali Ben, il a tout amené avec lui. On nous a même dit que les plaies d'Égypte là sont venus dans son sac. Il n'y a pas de raison que les gens se retrouvent dans cette situation-là aujourd'hui par rapport à des travaux qui se passent là-bas, que les techniciens n'ont pas pu effectuer les travaux de terrain. Les travaux de terrain et les engagements qui ne peuvent pas réaliser. Bon, qu'est-ce que le ministère fait pour ce genre de cas? Parce que ça c'est le cas. Ici, on a des inspecteurs, des directeurs, des
les instituteurs qui se retrouvent trempés dans l'eau. Ceux-mêmes qui, dans cette même république, ne peuvent pas subvenir à certains besoins par rapport à toutes les grèves qui se passent là. Et on va nous dire, demain après demain, remettons à l'Ibongo au pouvoir, qu'on nous permette enfin notre septennat. Et moi j'ai dit non. Moi, en tant que capitaine de la voie du Mapal, avec l'accord et le soutien des entourages de ce quartier-là, du plein ciel, au DECA, on dit non à la candidature d'Ali Bembe. On dit c'est pour, on ne veut plus 7 autres ans. Ici aujourd'hui, on dit Ali Bongo. On ne peut pas refuser qu'Ali Bongo soit le président de la République. Mais il faut que l'on sache qu'Ali Bongo, il a ses conseils. Et ces conseils, si ces conseils n'ont pas la sagesse de l'esprit pour savoir que les Gabonais ont des problèmes, que les Gabonais vivent dans des situations, que les Gabonais vivent dans des précarités, qu'ils laissent et qu'ils sortent du conseil. Et moi je dis, et j'appelle à l'attention de tous mes grands frères gabonais qui sont soit au gouvernement ou au conseil d'Ali Bongo, de pouvoir réfléchir, de pouvoir réagir par rapport à la situation des Gabonais après ces 7 ans. Qu'ils essayent un peu de faire un bilan. Aujourd'hui, Alibert nous a donné, comme pour dire, un métier. On ne peut pas aller à cet examen un jeune métier si, et seulement si toutes les sociétés au Gabon sont en train de fermer. Et si on n'emploie que par affinité. Un jour, une personnalité, pour ne pas dire un décès. Quand il dit un jeune, un métier, Ali veut dire un jeune est égal au crime rituel. Mais il faut comprendre. Un jeune est égal au crime rituel. Mais quand on dit un jeune est égal à un emploi, c'est grandement faux. C'est un jeune est égal au crime rituel. Parce que Ali parle en code. En code des francs ma sorcellerie. Hein? Parce qu'il s'est fait baptiser dans la grande loge satanique en France. Un jeune est égal à un emploi, c'est faux. C'est un jeune est égal au crime rituel. Mais est-ce qu'aujourd'hui Ali peut avoir des Gabonais au crime rituel? Non. Ils vont maintenant tuer au Cameroun. On continue. Le décès d'un ministère a posé la question, si je te trouve le travail, tu iras. Oh oui. Le seul travail qu'il a trouvé pour les Gabonais. Oui, c'est pas la police, oui, c'est pas l'armée, c'est à Berda. Il n'est pas les sauvants. Est-ce que vous croyez que les Gabonais sont déterminés? Les Gabonais sont réduits à ça. Seulement sauvant et le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Je suis désolé, il y a d'autres ministères, il y a d'autres métiers à apprendre, il y a d'autres choses à faire pour pouvoir évoluer. On vous dit que le développement commencera par nous la jeunesse. Et j'interpelle tous les jeunes par ma part, tous les jeunes du quartier de Kaki me soutiennent, tous les jeunes de Libre, tous les jeunes du Gabon, tous les jeunes de la commune d'Akanda, Openo et tout, du Gabon, pas gentil. Je les demande à pouvoir nous rejoindre dans la voie du Mapal. La voie du Mapal, c'est la voie des sans-voix. La voie du Mapal, c'est celle qui dit non à ce qu'il ne veut pas, à ce que les gens ne veulent pas comprendre que dans la vie, il n'y a pas que. Voilà. Donc, le jeune a tout dit. Bravo la vérité. Et la vérité triomphera. Parce que Dieu est pour la vérité. Car celui qui n'aime pas la vérité n'est pas avec Dieu. Dieu est celui qui aime la vérité. Est-ce que Dieu, quand il a créé les Gabonais, est-ce que c'est écrit que les Gabonais devront vivre dans une souffrance d'atrocité, que les Gabonais devront vivre dans une famine? Est-ce que Dieu l'a dit? Non. Mais qui fait souffrir le peuple gabonais? Qui fait souffrir ce peuple? Ce peuple qui leur doit rien du tout. Hein? Qui les fait souffrir? Ali, oui, Ali. Ali, oui. Ali fait souffrir le peuple. Parce que pour lui, il faut que ce peuple souffre. Il faut que ce peuple, il leur manque toutes choses. Et pendant ce temps, Ali va ouvrir sa grande bouche et rigoler. Parce qu'il aime bien se moquer des Gabonais quand ils souffrent. Ali adore se moquer des Gabonais. Mais, est-ce que Ali aura-t-il l'élection législative à laquelle Iboubou rêve? Je ne pense pas.
il n'aura pas cette élection. Parce que, au fait, c'est quoi? C'est quoi? Tout le monde sont décidés en découdre avec le club des bongoïstes. Oui, ceux qui sont prêts à en découdre, c'est qui? Mais ce sont les vrais. Les vrais ne veulent plus être des esclaves. Des esclaves. Des bongoïstes. Ils veulent plus. Ils veulent plus. Ils veulent plus. Hein? Ils ne veulent plus. Et c'est bien normal. Hein? Bon, pour clôturer cette vidéo, le tir va passer comme d'habitude. Peuple gabonais, n'écoutez plus les francs-maçons, n'écoutez plus les francs-maçons se leurrer, n'écoutez plus les Illuminati, tous des menteurs. Il y a tellement des francs-maçons dans l'opposition, mais ils mentent à toute la résistance. Les francs-maçons sont contre les résistants, mais oui. Car ce qui se passe au Gabon se déroule chez moi au Congo-Brazzaville. Oui, les francs-maçons, ils sont partout. Ambila, chez 8%. Sassou, l'enfoiré de mer. Il y a des francs-maçons. Car Sassou, 8%, lui-même est un franc-maçon. Au Gabon, Ali Bongo XPD est un franc-maçon. Certaines oppositions qui viennent au pavillon de droits de l'homme, certains d'entre eux sont des francs-maçons. Ils ne veulent pas faire sortir l'argent quand les jeunes résistants gabonais demandent du fric. Faites sortir le fric. Comme ça, les Gabonais vont faire ce qu'on appelle cocktail Molotov. Tout se cache. Tout se cache avec le fric. Les opposants soi-disant. Oui, tout se cache. Tout se cache. This video is brought to you by Tout se cache. Catbeast.com. Mais pourquoi Design ils your se own cachent? custom snapbacks and Parce que hats. pour eux, il faut laisser le peuple gabonais qu'on puisse les terrasser, les tuer. Tous ce sont des mauvais, oui, des enfoirés de mauvais. Ils aiment boire le sang humain. Les francs-maçons, ils sont partout. Même chez moi, au Congo-Brazzaville, les opposants qui sont apparus, la majorité, sont des francs-maçons. Les francs-maçons aiment se frotter les fesses. Oui, les fesses, ils adorent. Ce sont des spécialistes PDPD. Oui, ils veulent que les peuples africains baissent maintenant leurs pantalons, leurs shorts. Mais les Gabonais, les Bantous, ils refusent. Ils vont découdre avec Ali jusqu'au bout. La libération du vrai temps, Bertrand Sipi, qui est malade dans les cellules, dans la cellule au Gabon, il faut qu'il sorte rapidement. Si Bertrand Sipi, il arrivait qu'il mourrait, le feu dans toute la surface du Gabon. Et il y aura une guerre atroce. Parce que les Gabonais, ils ne vont pas louper les traîtres. Tous les traîtres seront cocktail
Ali Bongo XPD adore les frottages des fesses parce que c'est un spécialiste. PD. Chez nous au Congo, soi-disant, opposant, mais qui n'est qu'un franc-maçon, ose nous dire, venez à la conférence BIS, nous allons nous débarrasser de 8%. Mais est-ce que un opposant X, un opposant qui est franc-maçon, peut en découdre avec un autre franc-maçon? Je ne pense pas. Remix? Je ne pense pas. Les peuples africains n'en veulent plus des francs-maçons. Tous sont fatigués. Ils n'en veulent plus des Illuminati, ni des francs-maçons sorceleurs. Tous sont déterminés que tous puissent dégager. Dégager de la piste. Laisser la nouvelle génération qui ne sont pas des francs-maçons, pas des Illuminati, pas des francs-maçons sorceleurs. Mais si le pays est toujours guidé par les francs-maçons et les francs-maçons sorceleurs et les Illuminati, le peuple continuera à mourir, continuera à décider. La vérité doit être dite. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Pour que l'Afrique, les peuples africains soient meilleurs, bien chez eux, il faut en découdre avec la France-Afrique. Il faut en découdre avec le franc CFA. Le franc CFA, une monnaie de misère atroce. Tout augmente, les vivres, tout augmente en Afrique. Alors, en Afrique, est-ce que tout le monde a l'argent? Non, les poches vides. Les poches vides. Même quelqu'un qui a la gorge sèche, qui veut prendre une bière, il n'a pas d'argent pour payer la bière. Alors, pendant ce temps, des députés qui roulent en 4x4, les gars de Ali, ils regardent s'il y a de la clientèle qui sont prêts à accepter de baisser leurs pantalons et leurs shorts. Les Gabonais refusent, les Gabonais refusent. Voilà. Alors, il faut maintenant qu'il y ait une révolution. La révolution avec des cocktails Molotov qui feront sortir les peuples de la misère. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Mais oui, la vérité, elle sera toujours dite. Peace and love. La vérité sera toujours dite. Donc vous étiez en direct avec le Thier africain, Georges Passy, l'homme qui aime la vérité, et la vérité triomphera, parce que Dieu est la vérité. Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, dépasse les francs-maçons, les Illuminati, les francs-maçons supérieurs. Les parents bantous, tous ils sont debout. Ils veulent qu'il y ait un changement dans toute l'Afrique. Voilà. La vérité doit être dite. Et la vérité sera toujours dite. La vérité doit être dite et la vérité sera toujours dite. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour la vérité sur les Gabons. Bye bye. Bye bye. Vous étiez en direct avec le Thier. Bye bye.